Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Saint-Esprit prend le contrôle et parle à un cœur. Tu sais, ce que tu traverses comme difficulté, cette difficulté est arrivée pour toi. La plupart du temps, quand nous traversons les difficultés, nous nous posons des questions. Nous nous demandons pourquoi c'est à nous que ça arrive. Pourquoi c'est nous qui devons traverser toujours cela. Pourquoi chez les autres ça va et chez nous ça ne va pas. Mais dis-toi simplement que peut-être que cette difficulté-là est venue pour t'emmener à aller de l'avant, pour t'emmener à faire ce que tu n'arrivais pas à faire, pour te booster, en tout cas, pour changer quelque chose dans ta vie. Je le dis parce qu'aujourd'hui, je suis là et je regarde derrière et je comprends que, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Tout ce que j'ai traversé comme difficulté ont permis à forger un mental, un caractère, m'ont donné de comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux m'asseoir pour te dire ce que tu traverses va t'apporter quelque chose de bon. Aujourd'hui, je peux te dire ce que tu traverses va emmener un changement positif. Un changement positif dans ta vie. Ce que tu es en train de traverser va t'emmener à un autre level. Si tu t'assois ou si tu t'arrêtes une seconde et tu commences à réfléchir avant, maintenant, tu vas voir un changement. Vous savez, la femme qui vous parle, était cette femme-là qui passait son temps à dire, mon mari a dit, mon mari a dit. Oui, mais mon mari a dit. Quand je dis, mon mari a dit, ça veut dire que mon mari a dit. Donc, je m'assois, j'attends mon mari. Ça veut dire parce que mon mari a dit, je vais le faire. Je m'assois, je croise les mains et j'attends mon mari. Ça veut dire que parce que ce projet-là que j'ai présenté à mon mari a dit, OK, je vais le faire. Donc, même si je suis en train de travailler, qu'il y a une petite persécution dans le travail, en même temps, j'arrête de travailler. De mille manières, mon mari a dit, il va faire. Oui, c'est comme ça que cette femme qui vous parle fonctionnait. Mais depuis que je vis cette séparation, cette séparation m'a donné de travailler un an dans les injures, dans les rabaissements, sans broncher. Oui, sans broncher. Mais à lever les yeux vers le ciel et à dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Oui, quand cette patronne m'insultait, je la regardais et j'abaissais les yeux. Et je disais en moi-même, ô Éternel, souviens-toi de moi. J'ai des enfants, j'ai des factures à payer. Et je me suis rendu compte que, en temps normal, si mon mari était là, je n'allais jamais accepter cela. Mais la séparation m'a donné de forger mon caractère, de changer quelque chose en moi, d'arriver à supporter l'insupportable. Parce que je me suis fixé des objectifs.
Aujourd'hui, lorsque je traverse une situation, je ne réagis pas automatiquement. Je prends du recul. Je dis, Saint-Esprit, voici mon cœur. Ce qu'on vient de me faire, ça me fait tellement mal. Mais s'il te plaît, viens à mon secours. Aujourd'hui, la difficulté m'a donné de voir un changement dans mon caractère, un changement dans moi-même, mon comportement, dans mon vécu. Et je bénis le nom de Dieu. Aujourd'hui, la femme qui disait, mon mari a dit, il va faire. Aujourd'hui, cette femme s'est levée et a commencé à bâtir quelque chose. Aujourd'hui, cette femme compte que sur Dieu. Et chaque jour, j'apprends à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Parce que Dieu dit, qui met sa confiance en un homme, oh, tu es perdu. Mettre sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Compter sur Dieu et sur Dieu seul. Même quand ça ne va pas. Je t'ai arrivé à placer mon mari à la place de Dieu dans ma vie. Mon mari était mon Dieu. J'avais une telle confiance en mon mari, en la parole de mon mari. Aujourd'hui, je m'assois et je dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il fallait que Dieu enlève ce monsieur pour que je comprenne qu'il est le Seigneur et l'unique Seigneur de ma vie. Peut-être que toi, ce n'est pas ton cas. Mais je vais juste te dire que ce que tu es en train de traverser maintenant, là, va emmener un changement positif dans ta vie. Même si ce n'est pas dans ta relation avec Dieu, mais peut-être que dans ton caractère, peut-être que dans ton comportement, peut-être que dans tes finances, peut-être que dans tes entreprises, peut-être que, je ne sais pas. Mais je veux dire à quelqu'un, cette séparation m'a donné de repositionner les choses dans ma vie. J'avais placé Dieu au second plan dans ma vie. Mon mari était mon petit Dieu. Certes, l'homme est le chef de la femme. Mais l'homme n'est pas au-dessus de Dieu dans la vie d'une épouse. Dieu d'abord, l'homme après. Ma difficulté m'a donné de comprendre que l'essence de ma vie, c'est Dieu. Le véritable de ma vie, c'est Dieu. Celui qui ne m'a pas abandonné, c'est Dieu. Celui qui ne m'abandonnera jamais, c'est Dieu. Comment ai-je pu le mettre au second rang dans ma vie? Comment ai-je pu compter sur l'homme? Comment ai-je pu compter sur l'homme? Ma soeur, si tu es en train de faire la même erreur que moi, je t'exhorte, repens-toi et repositionne Dieu à sa place dans ta vie. Repositionne Dieu à sa place dans ta vie. Il est le Seigneur de ta vie. C'est lui qui tient ta vie. Si tu ne mets pas ta confiance en lui, en qui vas-tu mettre ta confiance? Mettre sa confiance à un être humain. C'est signer sa mort. Même encore toutes les crises d'AVC que j'ai ratées, c'est lui Dieu qui était là pour me délivrer de cela. Dieu est fidèle. Sa fidélité dépasse les nues, dépasse notre entendement. Dans ce que tu traverses, Dieu est là. Même si tu penses que Dieu n'est pas là, même si tu ne comprends pas, sache que Dieu est là. Dieu est là.
Deux fois, nous voulons que ça tourne dans un autre sens. Mais Dieu permet que ça tourne dans le sens où nous ne le voulons pas. Mais Dieu sait où il nous conduit. Ça fait mal. Mais mets ta confiance en Dieu. Et sache que ce que tu es en train de traverser, c'est pour ton bien. Accroche-toi à ton Dieu. Au moment fixé par Dieu, tu verras la main puissante de Dieu agir dans ton histoire. Reste focus sur Dieu. Aie les yeux rivés sur Dieu. Et sache que Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Sur ce, je m'arrête là. C'était la parole forte que j'avais à te donner. Que le Saint-Esprit te donne de comprendre et de rentrer dans le message qu'il a voulu te communiquer pour la seule gloire de son nom. Amen.